Salam alaikum tout le monde. Bienvenue dans votre bulletin d'actualité algérienne de ce mardi. Aujourd'hui, on parle de 5 sujets importants qui font parler. 80 accords signés à Algeria Invest à Oran, hommage à Yamin Zeroual, le président Tebboune qui réaffirme l'engagement pour une Afrique connectée, un accord majeur avec la Côte d'Ivoire dans les hydrocarbures et les mines, et la visite du Premier ministre serbe en Algérie. Si vous voulez rester au courant de tout ce qui se passe chez nous, likez la vidéo dès maintenant, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. On commence tout de suite. 1. Algérie. 80 accords signés à Algeria Invest Oran. Excellente nouvelle pour l'économie algérienne et pour la diversification. La 8e édition de Algeria Invest Expo qui s'est tenue à Oran du 26 au 29 mars s'est clôturée avec un bilan très positif. 80 accords préliminaires de partenariat et d'exportation ont été signés. Ces accords, conclus entre des opérateurs algériens publics et privés et des partenaires étrangers venus de plusieurs pays, couvrent des secteurs stratégiques tels que l'industrie, la construction, l'énergie, la logistique, les services et l'agroalimentaire. Un grand nombre de ces accords visent particulièrement le marché africain, ce qui confirme la volonté de l'Algérie de renforcer son positionnement comme hub économique régional. Le commissaire du Salon, Ahmed Niche, a déclaré que cet événement marque un véritable virage vers l'Afrique et renforce la dynamique d'investissement et d'exportation du produit national. Ce succès d'Algeria Invest à Oran est un signal fort. L'Algérie attire de plus en plus les investisseurs étrangers et réussit à concrétiser des partenariats concrets, un très bon pas pour la diversification économique et la création de valeur ajoutée locale. 2. Hommage à Yamin Zeroual. Hommage à une grande figure de l'histoire contemporaine de l'Algérie. L'ancien président Yamin Zeroual nous a quittés samedi 28 mars 2026 à l'âge de 84 ans. Né à Batna, il a rejoint l'armée de libération nationale dès l'âge de 16 ans. Après l'indépendance, il a gravi les échelons de l'armée avec discipline et rigueur, commandant de plusieurs régions militaires, dont celle de Béchar à la frontière marocaine, chef des forces terrestres, puis ministre de la Défense. Appelé à la tête de l'État en janvier 1994, en pleine crise nationale, il a dirigé le pays jusqu'en 1999, dans l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Il reste dans la mémoire collective comme l'homme des décisions fortes et de la souveraineté. Parmi les moments les plus marquants, la fermeture de la frontière algéro-marocaine en 1994 face aux tensions persistantes et aux menaces sécuritaires, une décision qu'il assuma pleinement et qui reste en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Son refus ferme face au président français Jacques Chirac en octobre 1995 à New York, lors du sommet du 50e anniversaire de l'ONU, reste également gravé. Estimant que les conditions de la rencontre portaient atteinte à la dignité et à la souveraineté de l'Algérie, il annula purement et simplement l'entretien, affirmant haut et fort que l'Algérie ne reçoit pas d'ordre. Homme intègre, discret et patriote, Yamin Zeroual a toujours privilégié l'intérêt supérieur du pays. Il a été inhumé lundi à Batna, sa ville natale, en présence du président Tebboune et de hauts responsables. Que Dieu lui accorde sa vaste miséricorde, qu'il l'accueille parmi les justes et qu'il console sa famille, ses proches et tout le peuple algérien. Rahimahu Allah. 3. Le président Tebboune réaffirme l'engagement de l'Algérie pour une Afrique connectée et autonome. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé avec force et conviction l'engagement indéfectible de l'Algérie pour une Afrique connectée, souveraine et autonome. Lors de son discours à l'ouverture du Forum Global Africa, le président Tebboune a insisté sur l'impérative nécessité de bâtir des infrastructures intra-africaines modernes, particulièrement dans les domaines des télécommunications, des transports, de l'énergie et du numérique. Il a déclaré « L'Afrique doit être connectée en interne pour pouvoir avancer ensemble. Nous ne pouvons plus dépendre des réseaux extérieurs qui nous maintiennent dans une position de vulnérabilité. L'heure est venue de créer nos propres autoroutes numériques, nos propres lignes énergétiques et nos propres corridors logistiques. » Le chef de l'État a également appelé à une coopération interafricaine renforcée et à une vision stratégique commune loin de toute tutelle étrangère. Il a souligné le rôle pionnier que l'Algérie entend jouer dans ce processus, notamment à travers le projet de fibre optique transafricaine.
le renforcement des lignes maritimes et aériennes intra-africaines et le développement des compétences numériques des jeunes Africains. Cette intervention s'inscrit dans la continuité de la diplomatie algérienne qui place l'Afrique au cœur de ses priorités stratégiques, conformément à la vision d'une Afrique libre, maître de ses ressources et de son destin. Un discours fort qui réaffirme la position de l'Algérie comme locomotive de l'intégration continentale. 4. Algérie, Côte d'Ivoire, signature d'un accord majeur dans les hydrocarbures et les mines. Un nouvel accord stratégique vient renforcer les relations entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre des hydrocarbures et des mines, Mohamed Arkab, et son homologue ivoirien Mamadou Sangafoua Koulibaly ont signé un accord global de coopération dans les secteurs des hydrocarbures et des mines. Cet accord ambitieux couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, exploration, production, raffinage, transformation, commercialisation, ainsi que la formation et le transfert de technologies. Il prévoit notamment la mise en place de projets conjoints, l'échange d'expertise algérienne dans le domaine des hydrocarbures et le développement de l'industrie minière ivoirienne. Pour l'Algérie, cet accord s'inscrit parfaitement dans sa stratégie de diversification des partenariats et de renforcement de la coopération sud-sud. Pour la Côte d'Ivoire, il représente une opportunité majeure de valoriser ses ressources minières et de bénéficier du savoir-faire algérien. Le ministre Mohamed Arkab a déclaré « Cet accord n'est pas seulement commercial, il est stratégique ». Il traduit la volonté commune de nos deux pays de bâtir une coopération gagnant-gagnant et durable au service du développement de nos peuples. Un pas concret qui illustre une nouvelle fois l'engagement de l'Algérie à accompagner les pays frères africains dans la valorisation de leurs richesses. 5. Le Premier ministre serbe entame une visite de travail en Algérie. Le Premier ministre de la République de Serbie, M. Miloš Vučević, est arrivé hier soir à Alger pour une visite de travail officielle de 2 jours. Il a été accueilli à l'aéroport Ouari Boumedienne par le Premier ministre algérien. M. Nadir Larbaoui. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre l'Algérie et la Serbie. Les discussions entre les deux délégations porteront principalement sur les domaines de l'énergie, de l'industrie, de l'agriculture, des technologies et de la coopération militaire. Plusieurs accords importants sont attendus, notamment dans le secteur des hydrocarbures, des phosphates, de l'industrie automobile et de la formation professionnelle. Cette visite intervient dans un contexte de diversification des partenariats internationaux de l'Algérie et de l'intérêt croissant des pays européens non alignés pour le marché algérien. La Serbie voit en l'Algérie un partenaire stratégique en Afrique du Nord et une porte d'entrée privilégiée vers le continent. Le Premier ministre serbe a déclaré à son arrivée « La Serbie est prête à renforcer sa coopération avec l'Algérie dans tous les domaines d'intérêt mutuel. » Nous considérons l'Algérie comme un partenaire fiable et stratégique. Cette visite confirme la dynamique positive des relations algéro-serbes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève ce bulletin d'actualité algérienne 2026. L'Algérie continue d'avancer avec détermination sur tous les fronts. Renforcement de l'investissement et de la diversification économique, mémoire et hommage à ces grands hommes, engagement ferme pour une Afrique souveraine et connectée, ainsi que le tissage de partenariats stratégiques solides tant en Afrique qu'à l'international. Une journée riche qui reflète la dynamique positive que connaît notre pays. Si ce bulletin vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter votre sujet préféré, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines éditions. Partagez également avec vos amis et votre famille pour que l'information circule. On se retrouve demain, Inch'Allah, avec de nouvelles actualités fraîches et importantes. Portez-vous bien, que Dieu protège l'Algérie et tout son peuple. Salam alaikum et que Dieu bénisse l'Algérie.